Mes chers amis, bien le bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était pour savoir de quand, historiquement, date la différence entre la droite et la gauche politique. C'est une question très intéressante à poser. De quand date ce clivage entre la gauche et la droite? Pourquoi on les appelle gauche et droite? Tout ceci va être répondu dans cet épisode. J'envoie le générique. Alors la droite et la gauche, vous en entendez parler au minimum tous les 5 ans. Cette piqûre de rappel politique peut vous rappeler à rechercher les origines de cette différence droite-gauche. On considère traditionnellement que l'origine historique de ce clivage se trouve durant la période de la Révolution française. Lors des débats d'août et de septembre 1789, les députés et sénateurs favorables au maintien du pouvoir du roi vont se placer à la droite du président de l'Assemblée, tandis que les partisans d'une limitation de ses pouvoirs à sa gauche, un député de la noblesse, Louis-Henri Charles de Gauville, écrit dans ses mémoires, je cite, « Voici la voix originelle. Le 29 août, nous commençons à nous reconnaître. Ceux qui étaient attachés à leur religion et au roi s'étaient cantonnés à la droite du président, afin d'éviter les cris, les propos et les indécences qui se passaient dans la partie opposée. » On retrouve quand même des traces antérieures de son existence. Dès 1672, en Angleterre, les membres de la Chambre des communes se plaçaient déjà à droite ou à gauche du roi. Mais à l'époque, on ne disait pas s'ils étaient à droite ou s'ils étaient à gauche. On ne disait pas si ceux qui étaient à droite étaient des royalistes, tandis que l'inverse était contre le roi. Cependant, ces termes droite et gauche ont été assez peu utilisés au Royaume-Uni, mais la distinction droite-gauche y fut quand même incarnée par les deux grands partis politiques de l'époque. L'histoire du clivage britannique est ainsi empreinte d'un bipartisme qui laisse peu de place à d'autres formations politiques. Déjà, par exemple, on retrouve au XVIIIe siècle une émergence d'un clivage entre les Whigs, qui militaient contre l'absolutisme royal, et les Tories, défendant l'aristocratie foncière. Ce clivage se perpétuant entre le parti libéral de gauche, héritier des Whigs, et le parti conservateur de droite, héritier des Tories. Dans les années 1920, le parti libéral fut rattrapé et marginalisé par le parti travailliste, qui devient le grand parti de gauche. Le parti conservateur n'eut, lui, aucune concurrence sérieuse à droite pendant ces 2 siècles d'existence. Eh bien, chapeau à eux. Apparemment, ils ont réussi à rester sur les devants de la scène. Tout ceci fit la singularité de l'Angleterre, puisque contrairement au reste de l'Europe, en Grande-Bretagne, les libéraux furent considérés comme une force politique de gauche plutôt que de droite. Ceux-ci participèrent à étendre les libertés individuelles, étendre le pouvoir du Parlement et à construire un État-providence, par exemple. À la fin du XXe siècle, des conservateurs comme Thatcher vont utiliser des théories économiques libérales, mais ceci est une autre histoire. Également, le modèle britannique va reposer tout le long de son histoire sur son antagonisme de classe entre le parti des possédants et le parti des non-possédants, qu'on incarne du coup le premier par la droite et le deuxième par la gauche. Les autres clivages, comme celui entre l'Église et l'État, celui entre le centre et la périphérie, vont découler de ce clivage socio-économique. Aux States, la bipolarisation des pays oppose les démocrates et républicains, également dans une notion de bipartisme, et ce depuis le fédéralisme, ce qui recouvre par l'opposition gauche-droite. Cependant, il y a quand même des contradictions. Abraham Lincoln ne se classe ni à gauche ni à droite particulièrement. De plus, le fait est que les doctrines des 2 partis ont totalement changé, s'intervertissant, le parti démocrate devenant au cours du XXe siècle le défendeur des minorités, tandis que le parti républicain, replié sur cet électorat traditionnel et rural, à majorité protestante, un siècle plus tôt. Cependant, et même si ce clivage gauche et droite va particulièrement se déployer en Europe tout d'abord via les guerres napoléoniennes et ensuite à travers le monde via les empires coloniaux, il y existera tout de même une évolution du clivage gauche-droite. Ce clivage dépend de la société et des regards que les citoyens portent sur celle-ci. Sa signification change tout le temps. Les idées peuvent passer d'un camp à l'autre au fil des époques. Ce fut par exemple le cas du nationalisme,
qui était à gauche lors de la Révolution française, avant de passer à droite à la fin du 19e siècle, ou de la protection de l'environnement qui fut un thème des ultra-royalistes avant d'être défendu par la gauche. Et oui, les ultra-royalistes défendaient l'environnement au niveau national. De même façon, un politicien comme Clémenceau, considéré comme d'extrême gauche en son temps, sera par ses propos sur la démocratie et son comportement nationaliste jacobin, vu comme de droite sur certains points au début du XXe siècle, par exemple. Également, les figures vont être récupérées politiquement. Abraham Lincoln va être revendiqué par la gauche et la droite également. La vie politique est sujette à ce qu'ils appellent le sinitrisme, une marche à gauche. Les idéologies et partis les plus à gauche sont ainsi progressivement remplacés par des idéologies et partis plus radicaux qu'eux, ce qui les pousse vers la droite. Mais ceci est une autre histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker, la partager et la commenter. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo haute qualité. Salut!